Salut, j'espère que vous allez bien les vierges. On se retrouve là pour les guidances du mois de juillet 2026. Allez, on y va. Nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Bon, bah écoutez, si c'est dans vos projets, c'est plutôt annonciateur de bonnes nouvelles. Alors on va regarder avec le tarot. Le chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, des solutions créatives. Bon, alors on dirait que ça se précipite un petit peu là. On vous dit que des événements se produisent à vive allure. Il faut prendre le temps d'analyser. Vénus qui domine votre signe astrologique est la planète de la créativité, donc vous ne manquez pas de créativité d'une manière générale et vous pouvez aussi être très astucieux à trouver des solutions, voilà, avec votre inventivité, votre imagination, votre sens du relationnel aussi. Alors, et puis le sens de la conciliation également, que ce soit dans le commerce, dans la justice ou autre, ou tout simplement dans l'écoute et l'échange avec les gens d'une manière générale. Alors, on va regarder tout de suite les énergies principales, les énergies dans les 4 domaines principaux de la vie. Alors, l'ascendant, la maison 7, la maison 10, et la maison 4. Alors, ce sont des ascendants, des maisons symboliques, hein, bien sûr. Hein, il s'agit de cartomancie. Il ne s'agit pas de l'état des planètes en astrologie, c'est autre chose. Mais il y a une analogie quand même. Alors, l'état d'esprit du moment, la situation, on a les pénates. Bon, alors avec les pénates, les pénates, ça a plusieurs significations. Ça peut représenter le fait que vous êtes plutôt bien en famille, bien dans votre foyer, que vous êtes resté, vous êtes resté un petit peu en mode cocooning, hein, vous avez envie de vous chouchouter, de chouchouter les autres, vous êtes bien chez vous. Mais il y a un petit côté aussi, je me renferme, je me replie sur soi avec les pénates. Les pénates, c'est une maison. Bon, ici, c'est une tour dans ce jeu-là, mais ça représente la maison. Hein, c'est une jolie maison. Il y a des petites fleurs, tout ça. Mais il y a quand même un côté un peu, je m'intériorise, je me recroqueville un petit peu sur moi. C'est une carte qui manque un peu d'expansion. Hein, on est bien, hein, voilà. En fait, on est plutôt bien. On est bien chez soi, on est bien parmi les siens. Mais on n'est pas tellement sur une ouverture vers l'extérieur. Alors, on va regarder justement les autres, puisque là, c'est vous, là, c'est les autres. Et là, on a la nativité, une très belle carte du soleil. Alors, bon, pour certains, la nativité, le premier sens, ça peut parler d'une naissance à venir, justement, une grossesse, enfants, petits-enfants. Ça peut aussi parler d'un partenaire, d'une partenaire de vie qui soit rayonnante, qui soit dans la générosité, qui soit comme ça, qui dispense plein de choses autour de lui, quelqu'un de généreux, d'altruiste. Ça peut représenter aussi l'ensemble, l'état d'esprit de l'ensemble des gens qui vous entourent. Hein. Si vous êtes célibataire, il ne s'agit pas forcément du ou de la partenaire de vie. En fait, on a l'équilibre ici entre le soleil et la lune. Hein. Il faudrait peut-être que vous penchiez un peu plus vers le soleil, vers l'extérieur, parce que là, vous êtes plutôt en mode lune, un petit peu plus intériorisé. Bon, en tout cas, il n'y a aucune malveillance, il y a plutôt... ça vous dit aussi peut-être que le succès viendra en se tournant vers les autres, puisqu'on vous parle ici de nouvelles carrières. Donc, il faut peut-être un petit peu plus s'ouvrir vers l'extérieur. Alors, la carrière, justement, parlons-en. Ben là, on a la famille. Bon, c'est pas forcément l'endroit où on veut trouver, enfin, où on pense trouver cette carte. Ça vient aussi confirmer que vous êtes peut-être un petit peu plus en mode familial. Alors, c'est peut-être aussi l'approche des vacances hein, qui fait que, ben voilà, on s'occupe un peu plus des siens. Bon, ça peut également vouloir dire que à l'endroit où l'on travaille, on se sent comme appartenant à une famille. Hein. Parfois, comme ça,
c'est à souhaiter d'ailleurs, hein, on est épanoui dans sa profession, qu'on soit artisan, commerçant, indépendant, salarié, et que finalement on se sent faire partie d'un groupe, on est bien intégré. On peut aussi veiller un peu sur ses collègues ou sur ses employés, selon les cas, un petit peu en mère de famille, vous voyez, avec un œil bienveillant, un côté comme ça, je couve les gens qui me sont proches et avec qui je travaille. Dans un autre domaine aussi, on peut peut-être travailler dans une entreprise familiale. Hein, il y a beaucoup de personnes qui travaillent comme ça en famille, dans la vie, quoi, tout simplement. Hein. Bon, c'est également une carte positive. Alors, si vous êtes étudiant, si vous êtes retraité par exemple, bon là on va plus parler de vie sociale et du coup naturellement on va peut-être aussi passer un peu plus de temps en famille. Les étudiants ont terminé généralement leurs épreuves et ont parfois voilà, passé leurs examens. Les retraités peuvent aussi s'apprêter à recevoir les petits-enfants, les enfants. Bon, c'est vrai que la période estivale fait qu'on va être peut-être parfois plus tourné vers la famille, les amis, que tourner vers sa carrière. Bon. Au niveau de la famille, juste, alors là, on a la fatalité. Bon, alors la fatalité, c'est une carte de Saturne. Donc, pour certains, ça peut symboliser tout de suite, hein, c'est ce qui me vient en premier, un déménagement, puisque bon, ça met fin à la maison. Donc, alors, la fatalité, c'est pas forcément une carte dramatique. Hein. D'abord, ça a deux sens. Ça peut vouloir dire, d'une part, qu'on récolte ce que l'on a semé au sein de la famille, du foyer, de la maison. Ça peut aussi simplement dire que l'on quitte, ça met fin à quelque chose, ça met fin à une situation. Avec la fatalité, on passe d'un état à un autre. Alors quand on met fin à une situation à l'endroit où on habite, bah, tout simplement on déménage. Voilà, c'est pas forcément dramatique, ça peut être un état de fait. Alors pour d'autres, j'avais eu la fatalité, je ne sais plus pour quel signe aussi exactement à cet endroit-là. Ça peut être aussi les étudiants qui ont terminé leur diplôme, leurs examens, et puis qui veulent se lancer dans la vie active. Hein, c'est pour ça qu'on a le soleil ici. Hein, après tout, on nous parle de nouvelles carrières. Donc ça va être peut-être un grand enfant aussi qui va quitter la maison ou un étudiant qui va quitter sa famille pour se lancer dans sa propre vie. Donc ce qui marquerait bien sûr une étape, un changement d'état. Hein. On passe de la vie de famille chez papa-maman et on se lance tout seul, quoi, voilà, dans la vie. Pour d'autres, il peut être question parfois de rupture hein, avec un ou des membres de la famille ou une partie de la famille. Ça, c'est dans les cas les plus lourds. Bon, ça peut vouloir dire ça. On coupe les liens avec quelqu'un. On a parfois dans sa famille des personnes toxiques, hein, comme on dit, on choisit pas sa famille, et donc parfois ça se passe plus ou moins heureusement dans les relations familiales, et donc ça peut ici signifier qu'on va rompre, on va couper un lien avec quelqu'un. Bon, je pense pas qu'il s'agisse du partenaire ou de la partenaire de vie, hein, puisque là, bon, il y a une belle carte du soleil, mais c'est plutôt, voilà, il peut y avoir comme ça quelqu'un dans la famille avec qui on va rompre un peu la relation parce que on s'entend plus ou parce que voilà, il y a eu des dissensions. Bon, alors on va voir avec le petit Lenormand ce qui se passe en ce moment, parce que j'ai remarqué que ce premier tirage souvent nous brosse un portrait de la situation présente. Alors j'aimerais la carte centrale. Et la carte centrale, c'est le cercueil. Donc il y a quand même bien un truc qui s'achève. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, on va entourer cette carte-là. Alors, bien sûr, j'aime pas beaucoup parler de ça, mais ça peut aussi évoquer un décès dans la famille. Hein, mais bon, allez pas vous mettre ça en tête, parce que ça ne concernera pas tout le monde. D'ailleurs, d'une manière générale, je le répéterai à chaque tirage, quand vous voyez ces guidances comme ça, que ce soit les miennes ou celles d'autres personnes hein, qui sont très bien aussi, si ça vous parle, c'est très bien, c'est qu'il y a un message pour vous. Si vous ne vous sentez pas vraiment, n'allez pas chercher à faire coller votre réalité à ce qui est dit. C'est peut-être tout simplement qu'il n'y a pas de message pour vous. Hein. On vit pas tous des mois décisifs. Hein. Il y a quand même chez tout le monde hein, des mois où il se passe pas grand-chose, hein, où la vie continue. Il n'y a pas forcément d'événements
important. Bon, voilà. Donc c'est pour ça que parfois ça peut ne pas vous parler. En revanche, ce que je vous invite à faire quand même, c'est à toujours regarder votre signe solaire, signe lunaire, signe ascendant. Parce qu'en consultant ces 3 signes, vous pouvez vous faire votre propre petite synthèse qui sera forcément plus proche de votre réalité. Et si vous ne connaissez pas votre signe lunaire ou ascendant, généralement le signe solaire on le connaît, c'est le mois où on est né, vous m'envoyez un petit mail, vous trouverez mon adresse mail sous la vidéo en m'indiquant votre date, heure et lieu de naissance et je vous répondrai rapidement, puis bien volontiers. Si ça peut vous rendre service, écoutez, moi ça me fait plaisir, il n'y a pas de souci. Donc avec la carte centrale du cercueil, qui peut donc marquer la fin d'une étape, la fin d'un chapitre, il y a quelque chose qui s'achève et puis il y a un changement d'état aussi. Alors ici on a le soleil, bon, ça c'est plutôt bien, l'étoile, très bien, et puis on a les poissons. Bon, ça sont des cartes positives. Le bouquet, le cavalier, la maison, l'arbre et le monsieur. D'accord, c'est plutôt pas mal. Alors sur la première ligne ici, on peut avoir un beau succès, un succès peut-être un peu inattendu. Alors soit sur le plan matériel et financier, puisque les poissons représentent l'abondance, soit sur le plan du commerce, si vous avez une activité commerciale, si vous travaillez dans une entreprise de commerce, si vous êtes indépendant, chef d'entreprise par exemple, c'est donc que vous commercialisez quelque chose. Et bien ici on a un beau succès, il y a une nette amélioration. Là on a vraiment trois très bonnes cartes même. Donc si vous êtes de façon ponctuelle ou de façon récurrente dans des difficultés financières, là il peut y avoir une nette amélioration. On voit également une amélioration qui arrive, l'abondance de la prospérité qui arrive pour, alors ici c'est une énergie masculine, on va dire le consultant ou la consultante, parce que comme j'ai pas de consultant en face de moi, puisque je m'adresse à tout le monde, que vous soyez homme ou femme, disons que cette carte peut vous représenter. Alors si ça peut aussi représenter un conjoint par exemple, mais là il y a l'arrivée de nouvelles, de bonnes nouvelles, soit sur le plan financier, soit sur le plan commercial, soit également en relation avec l'étranger pour quelqu'un. Ici, on a également de très belles énergies au sein de la famille, avec peut-être des fêtes de famille. C'est aussi, ces 3 cartes-là me font penser quand même au temps des vacances. On a le soleil, on a de la joie, on a des réunions familiales. Ici, on a 2 fois la famille, puisque là, on a la maison qui représente le lieu de vie, le foyer. Et ici, on a l'arbre qui représente la famille au sens large. Donc là, il y a de belles énergies en famille. Le seul bémol un petit peu dans ce tirage ici, c'est l'association de ces 2 cartes qui peuvent parler d'une, alors si on devait dire mot à mot, une invitation à des funérailles, puisque bon, une cérémonie autour d'un cercueil, bon, pour moi ce sont des obsèques. Mais encore une fois, ça ne touchera pas tout le monde. Une autre interprétation possible de cette ligne-là, ça peut être une annonce, un événement qui vient annuler une cérémonie qui était prévue. Une fête, un anniversaire, un mariage, une communion, il peut y avoir comme ça un imprévu qui va faire qu'on va devoir annuler peut-être une fête qui était prévue. Et puis, on a également ici un espoir qui revient par rapport à un éventuel problème de santé. Puisqu'on a l'étoile ici, on aurait que ces 2 cartes là au niveau de la santé, c'était pas terrible, mais avec l'espoir au-dessus, il peut y avoir, ça peut symboliser aussi la guérison, un mieux-être, une amélioration. Donc, à part, bon, ici, ça me rappelle ça, donc je vous disais tout à l'heure, ça peut être aussi une tristesse liée au départ de quelqu'un, vous voyez, quelque chose à la fois qu'on fête et qu'on regrette. Je vous donnais tout à l'heure la comparaison de l'étudiant, du jeune qui a terminé ses études et puis qui s'en va, alors soit pour poursuivre ses études loin dans une autre ville, dans un pays étranger, ou qui quitte définitivement sa famille parce que voilà, le jeune va devoir vivre sa vie. Alors on fête ce départ, on fête cet événement, mais avec le sentiment que voilà, qu'il y a une page qui se tourne, vous voyez, sans que ce soit forcément quelque chose de dramatique, un décès ou ce genre de choses. Donc, mis à part ça qui reste donc à creuser,
à voir comment ça peut résonner chez vous, puisqu'encore une fois, tout le monde ne vit pas les choses avec la même intensité. Hein. C'est-à-dire que quand j'annonce un événement, ça peut être quelque chose de très important, de très marquant dans votre vie, mais ça peut être aussi une tempête dans un verre d'eau ou quelque chose d'absolument insignifiant. Voilà, donc il y a différents degrés. Il faut toujours prendre les choses avec un peu de discernement. Et puis voir comment ça résonne chez vous. Et puis j'ai aussi parfois des commentaires de gens qui me disent ben tiens, là j'en ai reçu un là à l'instant, j'ai revisionné la vidéo et ça collait parfaitement. Bon, voilà, donc vous savez, il faut prendre tout ça avec un peu de recul, faut rien dramatiser. Bon, alors voilà pour le premier tirage. Alors ça plante un petit peu le décor. Donc maintenant je vais aller voir avec le tarot si ça nous donne plus d'informations sur les temps à venir. Alors, oh, là il y en a un petit peu beaucoup. Oh, quoique. Voilà, il y en a deux. Alors, l'énergie que vous allez utiliser, la réponse et la finalité. Alors ici, on a la roue de fortune, un arcane majeur qui signifie que quelque chose est en train de changer, de tourner. Là, on a le 10 de bâton. Donc là, c'est vraiment le fait de plus en pouvoir. Là, on est un peu fatigué, on en a assez. En haut, on a le 6 de coupe, une jolie carte. Le 9 d'épée, quelques angoisses. Et le page de coupe en finalité. Donc la roue de fortune ici marque en fait un changement. Alors, un changement qui peut être majeur, mais qui peut être aussi mineur. C'est-à-dire qu'on peut aussi, par exemple, décider de donner une nouvelle orientation à sa vie ou à sa carrière. Alors, il ne faut pas oublier qu'en fait, en introduction, on avait une nouvelle carrière ici quand même. Hein. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Bon, alors vous prenez une décision, pourquoi? Parce que peut-être que là, il y a une forme de déception avec ce 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est vraiment le fardeau qu'on supporte, qu'on traîne. Alors ça peut être une charge de travail trop importante, ça peut être aussi un petit peu de harcèlement dans le travail, par exemple. Ça peut être, c'est une espèce de ras-le-bol, on n'en peut plus, on voit plus le bout du tunnel. Peut-être aussi que vous avez lancé quelque chose il y a quelque temps et puis que vous finissez par vous dire mais à quoi bon? Vous avez l'impression que ça n'a plus de sens en fait, que les choses n'ont plus de sens. Là c'est une carte quand même, c'est aussi la carte du burn-out, hein, quand vraiment on est au bord de l'épuisement ou qu'on est complètement épuisé mentalement, psychiquement, physiquement. Donc, du coup, ça vous donne envie de changer les choses. Mais en même temps, vous avez envie de changer, en même temps, vous êtes un petit peu dans le rejet. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Là, vous n'en pouvez plus. Limite, vous n'avez plus envie d'entendre parler soit de votre situation professionnelle, soit d'un problème qui vraiment vous embête, mais qui n'est pas, en tout cas, dans le domaine sentimental. Ici, avec le 6 de coupe, on voit que vous avez plus... il y a une certaine nostalgie, vous avez envie de cocooning, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec la carte des pénates, la famille, la nativité, on est quand même plutôt dans le domaine du relationnel, mais familial. Hein. On a envie voilà, d'être bien avec les siens, de s'occuper des siens. On reçoit aussi beaucoup de générosité, beaucoup d'affection, de la gentillesse. Le 6 de coupe, c'est une carte où vraiment il y a tous les bons sentiments sont là-dedans. Donc vous êtes quand même soutenu et vous soutenez les autres malgré ces difficultés. Bon, par contre, ça suffit pas cette gentillesse à soulager vos angoisses. On voit que quand même, il y a une forme d'anxiété, il y a quelque chose quand même qui, à l'arrière de la tête, qui vous prend la tête. Il y a une espèce de crainte, d'angoisse, vous n'êtes pas quand même complètement détendu, même si vous êtes entouré de bienveillance, de gentillesse, de personnes qui sont sympathiques avec vous et vous leur rendez bien. Il y a quand même quelque chose qui vous stresse et qui vous perturbe.
Alors, c'est peut-être les problèmes financiers hein, dont on a vu tout à l'heure, normalement qu'ils allaient s'améliorer. Et de toute façon, bon, bah voilà, vous en êtes là, c'est un état de fait, et vous allez par la suite utiliser l'énergie du page de coupe, c'est-à-dire que vous allez finalement, dans tout ça, pris entre ce qui vous fait du bien et puis ce qui vous perturbe, et puis les changements que vous êtes en train gentiment de mettre en place, vous allez suivre votre intuition. Hein, le page de coupe, c'est vraiment la petite voix, c'est-à-dire cette intuition, ce truc qui vous dit, je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est comme ça qu'il faut que je donne, c'est cette orientation qu'il faut que je donne à ma vie, c'est cette piste qu'il faut que je suive. Je le sais, je le sens parce que voilà, il y a une forme d'intuition. C'est pas du tout intellectuel ce raisonnement, hein. C'est vraiment fondé sur l'intuition. L'intuition qui vous représente, puisque les pénates c'est une carte de la Lune, et la Lune c'est la planète de l'intuition. Donc voilà, vous avez envie d'initier un changement parce que vous en avez ras-le-bol de quelque chose ou que vous avez aussi peut-être l'impression que ça ne marchera pas ou que vous n'arriverez pas à vos fins. Hein, il y a plein de doutes là-dedans, il y a plein de questionnements. Heureusement, vous êtes soutenu par un entourage tout à fait encourageant d'ailleurs à votre égard, hein, qui vous encourage, qui s'occupe bien de vous, mais ça ne suffit pas à soulager vos angoisses et donc pour sortir de cette situation, vous allez décider de suivre vraiment, de faire comme vous le sentez. Voilà. Alors, ça peut être également le fait de découvrir un emploi, une opportunité, quelque chose qui vous plairait, où vous diriez tiens ça me déplairait pas, même si c'est pas la meilleure proposition du monde sur le plan financier, matériel ou de la carrière, euh, vous avez envie d'aller vers ce qui vous plaît. En fait, c'est principalement l'idée. Alors, dans ce qui vous plaît, il peut y avoir aussi une dimension un peu spirituelle également, hein. Donc, vous pouvez aussi vous découvrir ou redécouvrir peut-être un intérêt pour tout ce qui est développement personnel, des activités artistiques, mais ça peut être aussi le tarot, l'hypnose, la méditation, enfin, tout ce qui va tourner autour du développement personnel. Donc là, il y a un changement qui se fait, hein, mais qui est quand même un peu générateur d'angoisse. Alors, on va regarder du côté, justement, puisque je parlais d'évolution spirituelle, on va regarder avec la triade ce que signifie cette situation, s'il y a un message, s'il y a quelque chose à comprendre. Alors, le choix, l'eau, la science, l'arme et la réussite. Bah, vous voyez, vous avez quand même, alors justement, là, ce tirage est très intéressant parce qu'on a vu dans le tirage précédent qu'il y avait comme une déception. Peut-être que vous avez entrepris quelque chose ou vous êtes donné du mal hein, avec la 10 de bâton là, qui était ici à droite. Vous êtes donné du mal pour des résultats peut-être un peu maigrichons, un peu insatisfaisants, un peu décevants. Et que là, vous êtes à moitié sur le point de dire, bon, bah, je vais laisser tomber, ou alors je vais commencer autre chose, d'où la nouvelle carrière. Et là, on a la question du choix. Et en fait, on vous dit que là, dans la position contre, hein, en fait, vous êtes en proie, vous vous battez avec vos émotions. C'est-à-dire qu'ici, l'arme, bon là, il s'agit d'un tirage spirituel, donc on n'est pas avec des vraies armes et des vrais ennemis. Hein, c'est un petit peu, en fait, vous vous battez un peu contre vos émotions. C'est-à-dire qu'il y a un peu l'ascenseur émotionnel, pardon, qui fait qu'un coup ça va, un coup ça va pas, vous savez plus, bon bah je vais changer, non bah je sais pas, je me tâte, etc. Alors on réfléchit aussi hein, avec son mental, hein, ici c'est la carte du mental, c'est la carte de l'astrologie d'ailleurs, hein, pour ceux qui s'y intéresseraient aussi également. Il y a une espèce de réflexion qui se fait, mais vous vous débattez, vous êtes en proie à des émotions, vous avez un petit peu de mal à gérer, donc vous savez plus trop quoi faire avec la carte du choix. Et pourtant, en fait, là, le jeu vous dit de continuer, enfin, de vous battre, hein, mais de persévérer, voilà, c'est le mot que je cherchais, parce qu'on a la réussite au bout. Vous voyez, donc là, on vous dit nouvelle carrière, vous prenez une nouvelle direction. Alors, ça peut être une toute petite direction dans une direction que vous aviez déjà prise auparavant. Ça peut être une toute nouvelle direction.
Et puis là, on vous dit aussi qu'il faut analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Donc là, c'est ça, c'est l'analyse. Peut-être refaire quelques choix, refaire quelques réajustements pour vous mener à la réussite. En fait, il ne faut pas grand-chose. Et là, ce tirage spirituel vous encourage vraiment à persévérer. Donc là, vous êtes dans une période où vous êtes un petit peu recroquevillé sur vous, la famille, la maison. Voilà, vous êtes un peu dans une phase de rejet peut-être de tout ce qui peut être un peu professionnel, les difficultés matérielles, vous en avez un peu ras-le-bol. Mais on vous dit, voilà, faut pas lâcher l'affaire, faut pas se désespérer. Au contraire, faut persévérer, lutter contre ces émotions qui sont peut-être un petit peu parasites, hein, coup ça va, un coup ça va pas, et puis toutes les, vous savez, les croyances limitantes, ouais, mais de toute façon ça marchera jamais, oui, mais de toute façon je suis nulle, oui, mais de toute façon il y a rien. Lutter contre ça parce que la réussite est au bout. Donc c'est un tirage extrêmement encourageant, notamment parce qu'il s'agit de celui-ci. Celui-ci qui parle en fait un peu de votre chemin de vie. Hein. Les autres tirages ont parlé des événements. Celui-ci, on est un peu un stade au-dessus où en fait il y a une compréhension un peu spirituelle hein, de votre chemin et de ce qui vous arrive et de ce que vous traversez. Alors, on va regarder maintenant avec du côté des sentiments, je vous en suis. Hein. Alors, il y en a une qui a sauté. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ben oui, là on voit que si vous êtes en famille, en couple, bon, ben, tout a l'air de bien aller. Hein. Ici, on vous dit lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, je pense que là, en fait, bon, en gros, si je devais résumer, vous avez un petit peu besoin d'une pause, besoin de vacances pour y voir plus clair, de vous ressourcer en famille auprès des gens que vous aimez, de peut-être aussi, voilà, prendre un peu de recul avec les difficultés que vous avez actuellement et que tout le monde peut avoir à un moment ou un autre. Donc, lâcher prise, c'est la meilleure solution. Et là, on vous parle de conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bah oui, profitez-en. On avait tout à l'heure le 6 de coupe qui parle d'échange, de partage, de bienveillance, d'écoute mutuelle, d'entraide. Bon, bah tout ça, ça va dans la même lignée. Je pense que du point de vue de l'affect et des relations, vous êtes plutôt bien entouré. Hein, vous êtes plutôt un peu comme dans un cocon et que ce cocon va permettre de vous ressourcer pour peut-être voir les choses avec un nouvel élan à la sortie. Donc, on va regarder maintenant un dernier message de l'âme des arbres. Hop, le voilà. Et on vous dit purpose. Alors, purpose, ça veut dire quand c'est fait exprès. Hein, alors, purpose, oui, voilà, c'est quand on dit il a fait ça on purpose, il l'a fait exprès. Donc, purpose, c'est en fait ce que le jeu vous dit, c'est que ce que vous traversez là n'arrive pas par hasard. Ça doit faire partie d'un cheminement qui est le vôtre et que peut-être que cette période un petit peu de flottement que vous pouvez... ouais, c'est plus une période de flottement. Eh bien, elle est là pour vous apprendre quelque chose, vous aider peut-être à vous positionner, vous aider peut-être à être un peu plus... et plus vers le mode bélier, hein, qui est le signe qui fait face, plus dans le fait d'aller de l'avant, d'être plus entreprenant, plus péchu, avoir peut-être plus de niaque, vous voyez, un côté un peu plus Mars, hein, un peu moins Vénus, un peu plus Mars. Et voilà, enfin moi c'est ce qui me vient. Hein, cette carte me dit que voilà, c'est ce que vous êtes en train de vivre, c'est parce que ça fait partie des choses que vous avez à traverser. Mais encore une fois, il n'y a rien de dramatique. Portez-vous bien, prenez soin de vous et puis soyez le plus heureux possible. Essayez d'élever les vibrations vers le haut en cultivant la gaieté, la joie de vivre et la bienveillance. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de votre fidélité et puis j'espère vous retrouver bientôt.